Compatriotes martiniquaises et martiniquais, les mesures annoncées par le gouvernement français et son préfet ont résonné comme une insulte à l'égard du peuple martiniquais. Balayant d'un revers de main les revendications portées par des milliers de manifestants, en particulier par les personnels de santé, méprisant superbement la motion votée par l'Assemblée territoriale de Martinique qui exigeait légitimement d'être associée à la gestion de la crise, les autorités françaises entendent rappeler qu'elles sont les seules à décider dans la colonie. Mais nous le savions déjà, comme nous savons aussi que c'est sur nous-mêmes que nous devons compter pour résoudre nos problèmes. Ainsi, en ce qui concerne l'actuelle crise sanitaire liée au Covid, nous devons poser les bonnes questions et y porter nous-mêmes des réponses réfléchies et responsables. Faut-il estimer la gravité de la situation ou se laisser aveugler par la panique? Il serait aussi irresponsable de sous-estimer la situation que de paniquer. La situation est extrêmement grave parce que, comme tous les scientifiques le savent, l'humanité sera de plus en plus confrontée à des milliers de virus mutants et que s'engager dans une course à la découverte de vaccins ne suffira jamais à résoudre ce problème crucial. Accepterons-nous alors d'avoir à perpétuité pour seul horizon l'assignation à résidence, les confinements, les couvre-feux et les amendes? Il faut comprendre qu'il s'agit d'un problème effectivement grave et qu'il y a une urgence à se mobiliser pour porter les solutions adéquates. Cependant, il ne s'agit pas de céder à la panique, car cela conduirait à se laisser embobiner par la propagande du gouvernement dont l'objectif est d'alimenter la division au sein de la population pour continuer à servir les intérêts des grandes entreprises capitalistes et en particulier ceux des multinationales pharmaceutiques. Dans de telles conditions, il serait impossible de surmonter la crise. Songez, petite phrase là. C'est tchè sauté maman poule qui fait mon goût prend pitié. La gestion de la crise sanitaire par les autorités françaises est-elle scientifique et efficace? Peut-elle déboucher sur une sortie de crise? Interdire le masque pour l'imposer après, autoriser la fréquentation des grandes surfaces et asphyxier en même temps de petites entreprises arbitrairement qualifiées de non essentielles, limiter la possibilité de marcher en pleine nature ou de bénéficier du soleil sur les plages au prétexte que cela favoriserait obligatoirement la propagation du virus, etc. Toutes ces mesures chaotiques imposées par le représentant de l'État français dans notre pays relèvent de la basse politique. Les réponses portées par les autorités françaises à un problème majeur de santé publique ont cyniquement ignoré les alertes lancées par les scientifiques et les spécialistes. Des sociologues et des psychologues avaient déjà indiqué que les mesures de confinement favoriseraient l'explosion de dépression, des suicides, des violences domestiques. Les professionnels de la santé avaient déjà alerté quant aux conséquences dramatiques des déprogrammations d'intervention concernant les autres maladies et au reflux des consultations que les mesures gouvernementales impliquaient. Les autorités n'ont pas pris en compte ces données-là parce que leur objectif était d'instrumentaliser la crise à des fins politiques. La propagation du virus n'aurait pas été si importante si les autorités françaises ne s'étaient pas contentées d'assigner à résidence des cas détectés et si immédiatement des directives avaient été données pour que chacun soit soigné sous le contrôle de son médecin traitant. La propagation du virus avait été sensiblement freinée si, quoi qu'il en coûte, la désinfection massive des lieux publics avait été systématiquement organisée.
La propagation du virus a été favorisée par les autorités françaises en Martinique, qui comptent 360 000 habitants. Quand elles ont permis l'entrée sur notre territoire de centaines de milliers de touristes, au moment même où elles nous intimaient l'ordre de ne pas visiter nos aînés. Quand le 29 février 2020, au tout début de la crise, des militantes et militants se sont mobilisés contre les passages massifs de touristes porteurs du virus, ils ont été violemment réprimés et criminalisés. Cette gestion calamiteuse de la crise s'explique non pas par l'ignorance des enjeux par le gouvernement français et son administration, mais par leur priorité politique à garantir la survie du système capitaliste et colonial. Alors, comment expliquer la surchauffe des hôpitaux et qui en est responsable? Nous avons là une illustration parfaite du fait que les justes solutions ne viendront jamais des autorités françaises. Une débauche de propagande cherche à culpabiliser notre peuple en prétendant que c'est son absence de civisme et de responsabilité qui explique la surchauffe des hôpitaux. Quel cynisme! Les seuls responsables de cette situation, ce sont les gouvernements français et leur administration qui ont imposé une politique libérale, scélérate dans le secteur de la santé. Les hôpitaux doivent être gérés comme des entreprises capitalistes. C'est ce qui a conduit à la suppression des lits, à la réduction du personnel, au remplacement des titulaires par des vacataires. Toutes ces dernières décennies, les personnels de santé, toutes catégories confondues, se sont mobilisés contre le saccage des services de santé publique. Les gouvernements, adeptes du libéralisme, ont refusé de prendre en compte leurs revendications. Aujourd'hui, on exige d'eux qu'ils sacrifient davantage encore leur famille, leur santé physique et mentale en supprimant leurs congés. Leurs droits humains les plus élémentaires sont bafoués. Les responsables du drame criminalisent ceux qui refusent le diktat d'une vaccination aussi hasardeuse qu'obligatoire. Tôt ou tard, il faudra que les véritables coupables rendent des comptes. Le régime Macron, le gouvernement bleu-blanc-rouge et l'ARS sont-ils sincèrement motivés par la défense de la santé et de la survie du peuple martiniquais? Ce serait faire preuve d'une grande naïveté de le croire. Depuis une cinquantaine d'années, notre peuple est confronté au scandale de l'empoisonnement par les pesticides. Le crime a été commis en toute conscience pour servir les intérêts des grands planteurs de bananes et assurer l'arrivée de desserts dans la métropole coloniale. Maintenant que les victimes exigent réparation, la justice française égare des dossiers, des prescriptions sont annoncées, des militants et militantes qui exigent justice sont violemment réprimés et traînés devant les tribunaux. Les autorités françaises et leur administration affichent toujours leur complaisance avec les grands propriétaires. Pourquoi donc ne font-ils pas une campagne conséquente pour inciter au dépistage des pesticides dans le sang, du style de ce qui est fait pour l'opération Jaffa, ou pour pousser la masse à aller consommer leurs vaccins? Et surtout, pas question pour elles d'imposer que les maîtres d'habitation permettent aux salariés d'aller se faire dépister sur leur temps de travail. Pire, alors que des centaines d'ouvriers et d'ouvrières sont décimés par les cancers, que leurs enfants souffrent de malformations cardiaques ou d'endométriose, on évoque des questions budgétaires pour freiner le dépistage et on ne satisfait pas la revendication des victimes qui réclament la mise sur pied d'une unité de soins spécialisée, ce qui devrait être fait dans une extrême urgence. Les opposants à la vaccination obligatoire sont-ils irresponsables ou des obscurantistes opposés à la science? Sachant leur politique injustifiable du point de vue scientifique, les autorités françaises ont choisi de tout faire pour discréditer ceux qui s'y opposent. Nous avons déjà dit que les médias aux ordres ont organisé un blackout sur les publications d'experts,
tout à fait crédibles qui dénoncent l'incohérence des mesures imposées. À cela s'ajoutent des campagnes de désinformation contre ceux qui osent mettre en doute leurs affirmations. Ainsi, ceux-ci sont accusés d'être contre la science. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement l'acclame avec l'appui de personnes intervenant dans la santé, souvent concernées par des conflits d'intérêts, qu'une affirmation devient vérité scientifique. Le médicament tueur Mediator n'avait-il pas reçu l'aval des autorités sanitaires? N'avait-il pas été vendu en pharmacie et prescrit indûment par des centaines de médecins? Il n'est pas inutile de rappeler que dans l'histoire de la médecine occidentale, nombreux sont ceux qui ont été persécutés pour avoir pris le contre-pied des vérités imposées par les autorités soi-disant savantes de leur époque. Ce sont pourtant eux qui faisaient avancer la science. Refuser des vaccins toujours au stade expérimental, prôner le principe de précaution est loin d'être une défiance par rapport à la science. Il est question que les médias évitent scrupuleusement d'aborder il est une question que les médias évitent scrupuleusement d'aborder, c'est celle de la réponse vaccinale en tant que telle. Oui, la vaccination contre la variole, le choléra ou d'autres maladies ont été des avancées scientifiques. Mais il est d'autant scientifique de tirer des leçons de l'affaiblissement de l'auto-immunité provoquée par l'inoculation abusive de vaccins. Beaucoup de chercheurs ont déjà fait le parallèle avec l'usage massif des engrais qui a eu pour conséquence de tuer toute possibilité de régénération des sols sur lesquels ils avaient été épandus. Les vaccins inoculés sont-ils fiables? En vérité, personne n'est capable de porter des réponses certaines que permettrait un recul suffisant. Combien de temps agissent les anticorps après chaque injection? Faut-il une troisième dose? Quels effets sur les variants? Quels effets à long terme peut-on attendre de vaccins avec ARN messager? Ceux qui refusent de se faire vacciner sans avoir de réponse à ces questions-là sont dans leur bon droit. Nous vous invitons tous et toutes à lire le courrier du docteur Jean-François Légarde, adressé aux sénateurs et sénatrices de France, dans lequel il explique de façon claire et scientifique les problématiques relatives à la maladie du Covid et à la vaccination. Respectant le choix de chacun et de chacune de se faire vacciner ou pas, nous devons nous unir pour défendre notre droit commun à la liberté et à la vie face aux criminels qui les sacrifient sur l'autel de leurs intérêts. La pire des choses serait que nous tombions dans le piège de la division tendue par le gouvernement pour qu'il puisse conserver l'initiative et continuer à imposer ses dictats. Que penser des chiffres catastrophiques agités pour effrayer la population? Il est manifeste que le gouvernement français, à travers les médias dociles, organise une campagne anxiogène pour pousser la population à accepter ces dictats. Les chiffres sont instrumentalisés et le vocabulaire choisi pour semer les foi. Pour amener les choses à leur juste proportion, il faut rappeler que si depuis son début, la pandémie de Covid avait fait 4 millions de morts sur l'ensemble de la planète, 1,2 million de personnes meurent chaque année à cause du paludisme et 7 millions à cause du tabagisme actif. L'écrasante majorité des personnes porteuses du virus sont asymptomatiques et le docteur Légarde indique dans sa lettre citée plus haut que la létalité, donc la mortalité chez les gens qui contractent le virus, moyenne, dans le monde est située entre 0,5 et 1% contre 0,1% pour la grippe. Quant au nombre de décès liés au coronavirus,
Il concerne en grande partie des personnes en état de comorbidité et surtout des gens qui n'ont pas été soignés comme cela se devait quand ils ont été affectés. On revient là à la question des choix politiques, sanitaires et de gestion capitalistique des établissements de santé. Qu'est-ce qui se cache derrière le matraquage publicitaire et les mesures dictatoriales visant à imposer la vaccination à tous? Il s'agit, surtout pour les multinationales et les gouvernements qui les représentent, d'abord, sur le court terme, de garantir aux multinationales de juteuses rentrées financières, aide à la recherche très vite accordée à des entreprises privées dont la puissance financière est pourtant immense, précommande avec des clauses de confidentialité sur des prix qui, par ailleurs, augmentent scandaleusement, suppression du remboursement des tests pour pousser la vaccination, obligation vaccinale, etc. Deuxièmement, plus fondamentalement, de profiter du prétexte de la crise sanitaire pour mettre la population totalement sous contrôle afin de sauver et de restructurer leur système qui était sérieusement secoué par la montée en puissance des luttes populaires de par le monde. Les différentes mesures prises prétendument pour combattre la pandémie permettent avant tout de consolider la mainmise des multinationales sur le tissu économique, élimination des petites et moyennes entreprises, généralisation du télétravail, etc. Quel rapport y a-t-il entre, d'une part, ceux qui se battent contre les mesures dictatoriales du gouvernement colonialiste français et d'autre part, ceux qui brûlent les poubelles et pillent les commerces? Afin de discréditer ceux qui se battent contre les mesures dictatoriales, les autorités françaises tentent abusivement d'établir un lien avec les actions violentes menées contre les personnels, contre des biens personnels, et des pillages de commerce. Il est absolument évident pour toutes les personnes honnêtes que les collectifs et syndicats qui appellent à manifester ne sont à l'origine d'aucune violence. Il est aussi connu que dans tous les pays du monde, des éléments incontrôlés profitent des mobilisations pour donner libre cours à leur violence ou à leur banditisme. Parfois même, il s'agit de provocateurs utilisés pour justifier la répression. Mais au-delà des généralités, il s'agit de comprendre que dans une société colonisée comme la nôtre, c'est la violence vécue au quotidien par la population qui génère la déchéance d'une frange de la population. Injustice, inégalité, difficulté d'accès au logement, absence d'instruction, impossibilité de disposer des moyens d'une vie digne sont le terreau sur lequel germent les toxicomanies et les délinquances qui s'ensuivent. Et puis, il y a cette violence quotidienne qui semble ne pas émouvoir beaucoup et que bien peu appellent à condamner. C'est celle qui s'exprime dans l'arrogance des forces de l'ordre et des autorités non martiniquaises qui dirigent toutes les administrations dans le suprématisme des maîtres de la caste de Béké, dans le racisme de bon nombre de dits expatriés. Aussi, laissons-nous les condamnations aux bien-pensants et préférons-nous lancer un appel pressant à nos frères, sœurs, fils et filles qui se fourvoient. Arrêtez de vous autodétruire. Cessez de vous en prendre à vos compatriotes qui se battent pour faire survivre leur famille. Rangez-vous aux côtés de votre peuple pour combattre les ennemis, ses ennemis, et construire unis un avenir pacifié dans lequel vous aurez droit à l'épanouissement. Enfin, comment pourrons-nous vraiment surmonter la crise? C'est seulement en s'appuyant sur la mobilisation consciente et éclairée de notre peuple que nous serons capables de surmonter la crise sanitaire actuelle et au-delà tous les défis majeurs qui
qui s'annonce à l'horizon. Il s'agit pour nous de porter des réponses alternatives en dissidence avec celles imposées par le système. Cela implique le rejet de toute forme d'aliénation, en particulier la remise en cause de la conception occidentale de la médecine. Il nous appartient de relancer des pratiques s'appuyant sur la prévention, sur les enseignements de la médecine populaire. Il s'agit encore de retrouver une alimentation et une hygiène de vie saine. La mobilisation reste indispensable pour imposer à l'État le respect de nos libertés fondamentales et la prise en compte de nos revendications. Mais l'essentiel est que nous rassemblions toutes nos énergies pour prendre le contrôle de notre destinée et systématiser les pratiques alternatives. Je finirai ainsi. Dans notre tradition existaient les lakou, des espaces où la famille, les voisins, proches se rassemblaient pour parler des choses de la vie et préparer les événements collectifs. Et si nous les faisions revivre. Je vous remercie de votre attention.